pas te dire. Du coup. Mais si toi, t'as ton retour à toi et tu sais que c'est bon, c'est bon. Moi là, j'ai, comme on dit, tous les voyants ouverts là. Là, c'est Et bon. on verra. Eh bah, on continue, hein, du coup, on Après repart. 47 minutes de bataille. Ah, Eh, je- en vrai, ça fait plaisir. Nico qui eh, dit eh, c'est carrément eh, mieux là. Ah, on me dit nickel, ça marche. Ah, punaise. Oh, je suis trop content. Oh, je suis trop content. Je suis vraiment désolé, Ryan, en tout cas. Vraiment Il y a désolé. pas de souci. Ah là là. Mon Dieu, oh là là. Mais en tout cas, ça marche. On me dit que ça marche. On vous entend, on te voit, on t'entend. Les gens sont là. Parfait. Au top. Donc, on était parti sur l'écriture. Ouais, attends, j'en étais où? Ouais, on en était à comment est-ce que je l'ai écrit et je venais de Ouais, finir là-dessus. c'est ça. Je n'entends rien. Mais pourquoi tu n'entends rien? Je comprends pas. Non, par contre, là, c'est... Après, tu sais, non, mais faut faire attention parce que des fois, les gens, ils te disent j'entends rien, mais c'est leur faute. Ah Ouais, mais non, ça non. c'est compliqué à cerner. Mais là, tu vois, je suis sûr que... Ah, Il moi, y en a 4 ou 5 qui nous ont dit que ça allait, donc... ouais, ça. Moi aussi, on m'a dit que ça allait, mais du coup, Elisa, on m'a dit que ça allait. Donc, normalement, Attends, non, mais non, Elisa. Elisa, genre, quand personne n'entend, elle entend, elle elle entendait, entend des voix. Là, que ça marche pour tout le monde, elle veut pas. tout à l'heure, elle Si, entendait, c'est non, bon, personne ok, n'entendait. nickel. Ok, nickel, Elisa. Ah, ok, parfait, parfait, cool, cool. Normalement, tout fonctionne, on est au poil de. Oh, On est attends, carré. mais j'y pense, moi, je... Genre, attends, en fait, il y a le feu, pour tout te dire, il y a le feu d'artifice à côté de chez moi à Hmm. 22h30. Hmm. C'est pour ça que je te disais, ça va être compliqué du coup, hein. Ah, mais ouais, mais j'avais oublié la contrainte de temps. Mais c'est ça, c'est pour ça que je t'ai rappelé tout à l'heure la contrainte de temps. Ah non, mais oui, bah ouais, je l'ai oublié, merde. Eh oui. Bah écoute, comme tu veux, si tu veux, on fait une partie maintenant, une Ah partie voilà, plus on va tard. faire le live, on va faire un truc, le live en deux parties du système D, comment écrire son livre. Si tu veux. Y a pas de... c'est toi le Ouais, capitaine. on est là, on a fait venir les gens sont là. Moi, je propose qu'on fasse quand même une partie du live. Et Vas-y, après, vas-y, ça marche. on Pas de est bon, on soucis. fera une deuxième partie. Comme ça, on est bon. Du coup, on était parti sur l'écriture. Donc, tu étais en train de répondre à la question, qu'est-ce que l'écriture? Qu'est-ce que l'écriture représente pour toi? Qu'est-ce que c'est l'écriture? Alors, qu'est-ce que l'écriture? Ah mais ouais, mais super large comme question. Ouais, j'aime bien Euh... les questions larges. J'ai un mot en tête, mais c'est pas le bon. Je dirais échappatoire, mais c'est pas celui que je vais employer, tu vois. Échappatoire, c'est un peu en mode tu fuis tes problèmes et c'est pas... Exutoire, peut-être? Non, 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 non. Exutoire, tu vois, c'est plus. Mon exutoire, ça va plus être le sport, tu vois. Où je veux vraiment me Ok. défouler et tout. Mais là, ça va plus être un moment où, genre. Ben, pour te dire, ce livre, je l'ai écrit pendant ma première année de. Première ou deuxième? Ou je crois les deux. Moi, je sais plus, mais pendant ma classe préparatoire. Et en fait, en classe préparatoire, tu as très peu de temps libre. Je parle de classe préparatoire aux grandes écoles, pas les classes Ouais. préparatoires infirmerie et tout, qui sont des très bonnes formations, hein, mais c'est juste que je vais pas en parler, je les connais pas, c'est ça que je veux dire. Ouais, en classe préparatoire aux grandes écoles, que ce soit de commerce ou d'ingénieur, tu as très peu de temps pour toi. Et j'avais une demi-heure par jour de temps libre, mais vraiment c'était chronométré, hein, j'abuse pas. Et ma demi-heure, en fait, je l'utilisais pour écrire mon livre. Et c'était vraiment avec le stress des cours, machin, des trucs à rendre et tout. Et cette demi-heure, j'étais vraiment genre dans ma bulle, concentré, avec de la musique dans les oreilles et ta 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 à taper sur mon clavier. Ah, c'est un petit peu, t'étais un petit peu, comment dire, pour te libérer en fait, Ouais, libérer ouais, ouais, l'esprit, c'est te ça. déconnecter un petit peu et puis t'aérer l'esprit peut-être, Ouais, l'écriture, ouais, ouais, en tout ce à fait. sens-là. Et du coup, quelle importance ça avait à ce moment-là pour toi du coup? Est-ce que ça a gardé la même importance au fil du temps l'écriture ou ça a changé dans ta vie, dans ton activité? Attends, je réponds à un message dans mon chat. Non, je stream pas un mercredi. C'est juste que j'étais invité sur la chaîne de Romain, que tu vois juste là. Mais ça n'a pas marché. Bref, je te passe les péripéties. On stream ici. Voilà. Coucou. Euh, Est-ce que ça a la même importance? C'est compliqué à dire parce que la même importance en termes de... Enfin, comment dire, pas en termes de quantité, mais tu vois, en termes de niveau, oui, je pense que oui, j'ai toujours autant envie d'écrire et tout. Mais par contre, ça prend pas la même place dans ma vie, dans le sens où... comment dire? C'est un peu dur à verbaliser, mais quand tu commences un livre, t'es vraiment pris hmm. dans le flow de... Tu te dis, oh, j'ai plein d'idées et tout, j'ai trop envie de les écrire, t'es trop motivé, t'écris et tout. Arriver le milieu, c'est grave compliqué. Le plus dur, c'est le milieu, hein. En fait, je le vois un peu comme une montagne, tu vois.
quand tu montes, t'as plein d'énergie et tout, mais atteindre le sommet, c'est trop compliqué. Et après, la descente, ça va, c'est facile, tu sais où tu vas. Donc du coup, t'écris et puis t'es guidé par la fin. Mais ouais, j'ai changé pas mal de trucs. J'ai pas écrit que sur cette saga, j'ai écrit d'autres trucs à côté. Donc voilà, je trouve que j'écris un peu plus en mode... je dirais pas rigueur, mais tu vois, j'essaie d'être régulier dans mes Ouais. séances d'écriture, d'écrire souvent. Donc voilà, c'est pour ça que je disais la même importance en termes de niveau, peut-être pas, mais voilà, c'est toujours aussi important. Est-ce que je réponds à la question ou est-ce que je suis totalement à côté? Non, t'es Non, pas c'est mal dans la bon. question. Et du coup, ça m'amène à la question. Du coup, tu parlais de rigueur. Est-ce que tu as une routine d'écriture quand tu te mets à écrire ou tu es un petit peu en mode random ou t'as un petit credo, faut que tu écris à tel moment de la journée, je fais ci, je fais ça, voilà. Est-ce que tu as un Ouais, petit rituel à toi à ouais, propos de bah en l'écriture? fait j'ai eu des phases plus ou moins productives d'écriture, et les phases où j'étais le plus productif, c'était bah, quand j'avais un créneau dédié à l'écriture. Mais là, pour te dire, vraiment, j'ai du mal bon, là, ça va un peu mieux, mais je suis en vacances depuis mercredi dernier, et en fait, si tu veux, j'écris le matin. C'est un rythme que j'ai trouvé il y a pas si longtemps que ça, Hmm. depuis dans ma période d'écriture. Ouais, j'écris 1 heure le matin avant de commencer ma journée, avant d'aller au travail ou si je suis en télétravail, avant de me mettre à travailler. Donc voilà, j'écris 1 heure avant. Et en fait, être en vacances, ça a totalement perturbé mon rythme et j'ai eu du mal à me... Non mais je te jure, c'est vrai. J'ai eu du mal à me Je remettre à comprends, ouais. écrire. Donc voilà, j'ai... En fait, si tu veux, c'est un peu particulier, mais vraiment mon rythme de rêve, entre guillemets, ce serait d'écrire 2 heures le matin et 2 heures le soir après manger avant de dormir. Enfin, pas avant de dormir, avant de faire un truc, genre de lire ou de regarder un film avant de dormir, tu vois. C'est grave, c'est grave bizarre, mais en fait, je sais pas s'il y a des gens qui écrivent dans le chat, mais si je peux vous donner un conseil, c'est tester des rythmes, tester des trucs si... il y a des... Moi, j'aime bien fonctionner par genre grosse session, tu vois, j'aime bien les sessions de 1 heure et demie, genre où c'est... Voilà, à la fin, t'as écrit, t'es fatigué, genre, j'aime bien ces sessions, mais j'ai essayé les petites sessions d'1 demi-heure, et puis des fois, j'ai pas le choix, genre, contrainte de temps, je suis obligé d'écrire que 1 demi-heure. Donc voilà, genre, je vous inviterai à tester, peut-être, je sais pas, 1 demi-heure le matin, 1 heure le soir, vice-versa, genre, voilà, genre, essayer d'écrire un peu bah, quand on en a envie, quand on peut. Bah, clairement, bah, ça amène une question justement qui est hyper intéressante par rapport à ça. Est-ce que du coup, toi, tu as défini, si tu es adepte de ce concept, ton flow ou ton flux en français d'écriture? Parce que c'est un petit peu ça que tu es en train de nous parler là. Ouais, ben, grave, j'en ai fait un post sur Insta où j'en parlais, où je me Ouais? suis dit, mais en fait, c'est incroyable parce que, enfin, c'est grave bizarre à décrire en fait quand tu l'as pas vécu. Mhm. Je pense des artistes et des sportifs Ouais. voient de Ouais. quoi je parle, Peut-être mais définir avant d'en parler le terme, peut-être qu'il y en a qui connaissent oui, pas, non, ouais. t'inquiète, j'allais venir. Voilà. Justement, d'abord, je dis, on est bizarre, vous inquiétez pas, c'est normal. Ouais, c'est bon, c'est normal. Parfait. Voilà. Oui, en fait, c'est un état où t'es ultra concentré sur ta tâche, t'as pas de distraction autour, et t'es juste genre vision tunnel, tu vois ton objectif, et tu travailles sans sentir la... Enfin, sans sentir la fatigue, si, je pense au bout d'un moment quand même. Mais tu vois pas le temps passer, et t'es vraiment à fond dans ton truc. Et ouais, en fait, quand t'es créatif, repérer le moment où tu peux déclencher cet état, bah ça peut grave t'aider parce que tu peux ben, écrire plus vite ou créer plus vite. Et ouais, en fait, comment dire, j'ai des petits trucs pour un peu. Je- les Anglais disent, tu sais, to hack, tu vois, genre. Mais c'est pas le bon mot, genre hacker ton cerveau, mais c'est pas ce que je veux dire. Genre, Ah, mais il l'utilise en quand gros, même. pour vous donner un exemple, très bête, hein, mais genre, je vous jure, c'est très bête. Mais en fait, c'est que ton cerveau, si tu lui donnes un rituel de plein de petites tâches, il va se préparer à écrire, tu vois, à faire ce que tu lui demandes. Parce que, bon, attends, je me perds. En gros, je me lève de mon lit, j'allume mon ordi et je tourne ma chaise. Pourquoi? Parce que, en fait, si je le fais pas, je me dis, bah, en vrai, l'ordi, il est éteint. Le bureau, genre, il me paraît loin. Tu vois, j'exagère, mais c'est plein de petits trucs. J'ouvre mon document texte. Et en fait, 'fin, il est là, il n'y a plus qu'à écrire. Tu vois, je peux pas me trouver des excuses à me dire, ouais, non, aujourd'hui, flemme. Une fois qu'il est ouvert, enfin voilà, il reste plus qu'à écrire.
Donc, je sais, c'était sur un truc qui n'a rien à voir, mais c'était une youtubeuse que je suivais qui donnait des conseils pour se remettre au sport. Et c'était un truc grave intelligent que enfin, je trouvais ça grave malin. Elle disait, bah, faites votre sac la veille. Tu vois, si tu vas à la salle de sport et tu dis, ouais, flemme d'y aller, si t'as fait ton sac la veille, tu dis, ah, vas-y, j'ai fait mon sac, il est prêt, juste à le prendre et à partir, go. Donc voilà, Clairement. j'ai fait du violon, j'ai fait 3 ans de violon. Et ma prof, en fait, elle m'a dit un truc. J'étais petit quand j'en faisais et j'avais pas très bien compris la phrase à ce moment-là, mais je l'ai compris avec le temps. Et elle me disait, mais en fait, quand on répète, le plus dur, c'est d'ouvrir la boîte. Tu vois, c'est d'ouvrir le violon et de le mettre sur son épaule. Enfin, bon, une fois qu'il est sur l'épaule, commencer, c'est facile. Mais ouais, ou passer de rien faire à t'entraîner, c'est juste ça qui est compliqué. Mais une fois que tu t'entraînes, enfin, normalement, tu prends du plaisir à faire ce que tu fais. Clairement, clairement. Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est comment toi, tu arrives à te mettre du coup dans cet état de passer de je ne fais rien à l'écriture. Parce que c'est souvent ça le problème que souvent les gens qui débutent dans l'écriture, c'est qu'ils n'arrivent pas à se motiver, à trouver soit le moment, mais à commencer à écrire. Qu'est-ce qui fait que toi, tu arrives à passer de cet état, à cet Est-ce que état-là? tu, attends, juste pour être sûr de bien comprendre la question, est-ce que tu parles de commencer un nouveau projet ou commencer Non, ma séance commencer à d'écriture écrire en fait. Parce que tu parlais justement que le plus dur, c'était de se mettre à l'écriture. Mais comment toi, tu arrives justement à te mettre à l'écriture? Passer de l'état de fait je ne fais rien à j'écris. au quotidien, tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais, bah en vrai, comme je t'ai dit, hein, c'est genre ce petit rituel en fait. Ok. Genre, tu prends l'habitude, enfin, moi j'ai pris l'habitude de, bah, ok, c'est allumage d'ordi, chaise tournée pour bah, que ce soit plus facile d'y aller, ouvrir le fichier texte, relire ce que j'ai écrit lors de la dernière séance. Parce que du coup, genre, en relisant le dernier paragraphe, je me dis, Mhm. ah ok, je voulais aller là, et bah, du coup, bah, ça coule. Ah non, attends, j'oublie un truc hyper important, mais en fait, c'est que je te jure que c'est vrai, je l'oublie quasi à chaque fois. Et juste avant d'écrire, je me dis, ah oui, c'est vrai, c'est dans le rituel d'écriture. Enfin, on dirait que je vais invoquer un truc. C'est dans le rituel d'écriture, tu vois, faut que je le fasse. C'est ce Ouais. carnet, c'est un carnet Mario Bros. Ah, stylé. En fait, dedans, j'écris la date. En fait, ça me Ouais. permet de voir quel est le temps qui espace 2 séances d'écriture, tu vois. Ouais. Ou, bon, comme je t'ai dit, normalement, c'est tous les jours, mais bon, des fois, il y a des écartades. J'écris la date et j'écris l'objectif Ouais. de ma séance. Ça, c'est super important. Enfin, super important pour moi. Clairement. Il y a des auteurs genre, qui sont pas trop d'accord avec ça et qui écrivent au flux. Enfin, pas au flux, mais t'as Ouais. compris, au fur et à mesure de leur histoire. Moi, je peux pas. Vraiment, je sais pas comment ils font. Donc voilà, j'écris l'objectif de ma séance. Par exemple, mes personnages. Attends, je veux pas spoiler mon tome 2. Euh, mes personnages vont dans le donjon, par exemple, et affrontent Bidule. Tu vois, et du coup, j'écris, je fais ma séance normale. À la fin, je me note si l'objectif a été réalisé ou pas. S'il n'est pas réalisé, vraiment, c'est pas grave, mais c'est juste, par exemple, bah, j'ai pas réussi à écrire tout le combat. Il faudra finir le combat à la séance suivante. Et après, pareil, c'est très bizarre, mais ouais, chaque créateur a ses trucs et tout. Clairement. Je me mets une note. Ok. Alors, là, en gros, je note la séance, tu vois, si la séance a été éclatée, la note, elle va de 1 mais non, mais c'est ouf, hein. Elle va de C'est 1 à excellent. Moi, 5. j'adore, hein. Franchement, j'adore. J'avais jamais pensé, mais c'est excellent. Non, non, mais en vrai, moi j'aime bien, genre, ça me permet de C'est cool, suivre hein. un peu comment j'étais. Ouais, elle va de 1 à 5, et genre, si jamais je la trouve exceptionnelle, elle a une étoile, et si elle est trop trop bien, genre que j'étais dans le flux du début à la fin, qu'elle a duré 2 heures, 2 étoiles. Voilà. Ok. Mais Ça, je crois que je me suis jamais mis 2 étoiles. Je crois une étoile, oui. Je me suis dit, ah là, franchement, c'était bien. Mais 2 étoiles, non, je crois pas. c'est marrant, t'as un truc inversé du coup. Tu mets moins d'étoiles si c'est bien. Alors, Bah, genre, j'ai pas très bien compris. non, bah non, non, non. C'est comme les hôtels. Genre, au plus il y a d'étoiles, Ah, au ok, mieux ok, c'est. ok, 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 ok. Je me dis, ok, c'est bien. Ok, c'est juste que tu t'es jamais trouvé super bien en fait. Non, c'est que. Non, c'est pas ça. En fait, si tu veux, c'est la scène finale de mon livre. Quand je l'ai Ouais. écrite, Mm. j'étais dans un état, mais vraiment, genre, ultra concentré, à fond Ouais. dedans. Et je sais pas combien j'ai écrit de mots en si peu de temps, mais Mm. j'étais vraiment genre ailleurs, concentré dedans. Bah, dans... Attends, j'ai peur de spoil la fin de, de mon livre. Euh,
Bon, je pense que c'est pas un spoil, mais bon, il fait froid à la fin de ma dernière scène. Je pense que ça va, Ouais. c'est bon, ça va Ça rien te va, on est raconter. bon là, je Il pense. fait froid à la fin, et Comme genre, maintenant. je ressentais le froid, tu vois. Je sais que c'est bizarre, hein, mais, mais du coup, vraiment, j'étais dans cet état-là. Et en fait, c'est cet état-là où je me suis dit, ok, si jamais je retombe là-dessus, là, c'est 2 étoiles, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est vraiment l'état de flow qu'on a parlé tout à l'heure, le flow. Ça, Ouais, mais c'est c'est vraiment fort. genre comme je te disais, le flow. Bah, ce matin, j'ai eu une séance, Mm. j'ai réussi à y être dedans, tu vois, où genre je me suis fait une petite heure où je voyais ma scène, j'écrivais vite et tout, j'étais concentré, etc. Mais là, enfin, je sais pas si t'as vu le film Saul. Ouais, si, si, très, 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 très Ouais, ouais, intéressant. il est super, Très, très super cool. D'ailleurs, je vous intéressant. invite à le regarder où justement ce Vraiment. concept de zone est abordé. Ah, mais là, clairement, j'étais dedans, j'étais ailleurs, hein, j'étais vraiment dans mon livre. Mm. C'est vraiment intéressant. Mais du coup, moi, ce qui me fait rire, c'est que tu parlais des objectifs, et c'est la première fois que j'entends parler d'objectifs en termes de narration. Généralement, les gens, mettent un objectif en termes de mots ou en termes de temps, et toi, tu es plutôt dans un objectif de narration. Est-ce que c'est un choix ou Bah c'est ouais, parce que mais tu parce préfères? que, comment dire? Je dirais pas que ça veut rien dire, mais moi j'ai un objectif de. Comment dire? Je lève les yeux parce qu'il est affiché là. À C'est bien ça. la. Ça, c'est super, ça, c'est une super Ah idée, ouais, ouais. ça. Afficher. Le Enfin, petit quand on a des post-it pour objectifs afficher, chiffrés, les mettre genre au-dessus de son espace de travail, c'est trop bien. Franchement, je trouve ça trop clairement. bien. Je recommande aussi. Et donc, je me suis mis comme objectif de faire 80 000 mots sur mon tome 2 en 2021. Bon, on est mi-2021, j'en suis encore loin. Mais je sais même pas si je vais y arriver, mais honnêtement, même si j'y arrive pas, c'est pas grave parce que enfin, je suis parti de 0 mots le 1er C'est janvier, ça. tu vois. C'est ça. Là, je suis à 6 000, je crois. Après la séance de ce matin, je suis à 6 000. Si. Donc voilà, même si j'arrive pas, c'est pas grave. Et c'est déjà 6 000 de fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'était quoi rappelle-moi ta question, pardon. Ah oui, voilà. Mon Ouais. objectif à long terme est chiffré. Mais en fait, le matin, en ouvrant mon fichier texte, bah, si je me dis écris 2000 mots, bah, si j'y comme je te dis, souvent j'écris avant d'aller au travail. Si je peux pas les faire, bah, je vais être dégoûté, tu vois. Et au contraire, si je dépasse, je vais me dire, ah, c'est cool et tout. Mais peut-être que j'aurais écrit. Pardon, je peux dire des. Oui, on est sur ma chaîne, je peux dire ce que. Bon, Non, tu non. fais ce que tu veux. Dis ce que tu veux, Peut-être je vais hein. écrire de la merde, tu vois. Et genre. En fait, ouais, c'est pour ça que je préfère découper par scène. Enfin, découper par scène, me donner des objectifs. Mais il y a là, en ce moment, je suis en train d'écrire une scène d'affrontement. Et Ouais. je crois que j'ai fait 4 ou 5 séances où l'objectif c'était finir l'affrontement. Et genre, il s'est fini au bout de la 5e séance alors qu'il devait se finir au bout de la première. Mais c'est pas grave, tu vois, c'est juste histoire de se donner un cap, de savoir ce qu'on va écrire. Parce que c'est un peu un des défauts que je trouve à mon tome 1, parce que oui, il a des défauts. C'est qu'il y avait pas. Des fois, il y a des scènes où en les relisant, je me dis, mais en vrai, elle est pas utile, tu vois. Et je sais que au moment où je l'ai écrit, je me suis dit, ah, ce serait sympa s'il leur arrivait ça, tu vois. Et du coup, j'avais envie de l'écrire, donc je l'ai écrit. Mais avec du recul, ça apporte pas grand chose. Et si tu l'enlèves, en fait, bah, je comprends le livre pareil. Ouais. Donc voilà. Et du coup, comment toi, tu as réussi du coup à réussir à publier? Parce que du coup, tu dis, pareil, tu as publié ton premier livre, là, tu es en train d'écrire le deuxième. Mais comment tu as réussi à aller jusqu'à la publication de ton premier livre? Honnêtement, c'est de la. Comment dire? De la détermination. Enfin, en fait, j'avais une envie profonde de. Pour moi, le partage, c'est important. Ça fait grave phrase de Miss France, tu vois. Ouais, clairement. Mais non, mais c'est vrai, genre, la créativité et le partage, pour moi, c'est important. Oui, ouais, Ouais. ouais. Et donc, j'avais envie de partager cette histoire. Je me suis dit. Moi, en fait, j'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire. Oula. J'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire C'est bien. quand j'étais, ouais, je pense, au collège, tu vois. Au Ouais. moment où j'avais découvert Harry Potter sans d'encre et tout, les livres comme ça. Et attends, où est-ce que j'allais avec. Tu peux me rappeler ta question, s'il te plaît. Pire invité, pire invité. T'inquiète, on a eu le pire stream au début, le pire host, donc c'est bon, t'inquiète, on fait la paire. Du coup, la question c'était comment est-ce que toi t'as réussi à publier, à aller jusqu'à la Oui, publication? c'est ça. Bah du coup, longue phase de correction, mais vraiment c'était très très long. La correction, la relecture, c'est le pire truc. Parce que tu finis ton premier jet, t'es content, tu te dis, oh là là, ah trop bien, j'ai écrit 80 000 mots, c'est trop bien. Non, non, frérot, il y a la relecture, la correction, la bêta lecture à faire. Peut-être qu'il y a une incohérence au début, dans le chapitre 2, qui va te faire réécrire 4 chapitres.
Non, la correction, ça rend fou. Euh, Je valide, je valide. Ouais, donc voilà, il y avait ça. Et bah, arrivé à la fin, je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Personne n'en a voulu. Et je vais être honnête, je peux comprendre pourquoi. Parce que livre de premier auteur, que personne te connaît, t'as jamais rien publié. Déjà, les maisons d'édition sont frileuses. Et puis vraiment, genre, bah, il restait pas mal de fautes. Même si je l'ai corrigé moi-même, je l'ai fait corriger Ouais. par des. Oh, malheureusement, enfin, malheureusement, parce que j'avais pas les moyens en fait. Non, mais j'avais pas les moyens de payer un Ouais. correcteur pro. Donc c'est deux autres écrivains qui l'ont corrigé avec moi. Mais ouais, il y a plein de trucs qu'à trois, on n'a pas vu. Et même en le relisant en fait 15 fois, ben, tu vas pas les voir. C'est ça. Ouais. Ah, ça, c'est normal, hein, c'est pas le métier, du coup, forcément, ton métier. Parce que moi, j'ai Ah toujours un oui, attends, exemple, attends, c'est. attends, tu soulèves un point important. Pour les gens Ouais, du chat, écrivain et correcteur, c'est pas le même métier. c'est ça. C'est Donc ça. s'il vous plaît, si vous avez un écrivain autour de vous, ne lui Voilà. mettez pas la pression sur ah ouais, mais t'écris, mais du coup tu dois bien savoir les règles d'orthographe et tout. Certes, mieux que quelqu'un qui n'écrit jamais, mais c'est pas notre taf de voir les fautes. C'est Vraiment. exactement ça. Et moi, j'ai un exemple vraiment très concret là-dessus. C'est l'exemple du restaurant, en fait. Dans un restaurant, tu as des serveurs et tu as des cuisiniers. Et ben, les écrivains, c'est pareil que les correcteurs. Tu en as un qui fait. Ils font tous les deux une part essentielle d'un même métier. Donc, servir un plat ou écrire un livre. Ils sont tous les deux importants et on a besoin des deux. Mais ils font pas du tout la même chose et on peut pas les interchanger. Tu vas pas demander au cuisinier d'aller servir les plats en salle. Et le mec qui fait la salle, il va pas aller cuisiner les plats pour toi. Un écrivain, c'est pareil. Il y a un Ouais, je correcteur. suis assez d'accord. Voilà. C'était une petite métaphore que j'aime bien souvent sortir à ce propos-là pour expliquer vraiment aux gens, je suis écrivain, je suis pas correcteur, même s'il y a plein de gens qui me demandent de corriger des trucs. Je suis peut-être bon en français, mais je suis pas genre sniper des fautes d'orthographe comme certains. Voilà. Bah super, ça c'est hyper intéressant. Et du coup, quelle est pour toi la meilleure manière de pouvoir se mettre à écrire du coup? On a parlé des petits rituels, Attends, mais quelqu'un qui veut écrire un projet, comment tu veux qu'il se fasse concrètement dans un projet là d'écriture? Qu'est-ce qu'il fait? j'ai genre une réponse. Mais Ah, c'est bien ça. écrivez court. Écrivez court. Faites pas comme moi, vous lancez pas dans un roman dès votre premier écrit, ça sert à rien. En fait, c'est que si c'est pas bien, bah tu vas capter une fois qu'il sera fini que c'était pas bien. Tu vois, alors que si, imaginons, t'écris une histoire de 2000 mots, on te dit c'est pas bien, genre ça va pas. Tu vois, tu le fais relire à d'autres gens, à d'autres bêta-lecteurs ou à d'autres écrivains, on te dit ça va pas. Bah du coup, tu te dis, ah bah ok, mon personnage est mal construit, bah pour la prochaine, je ferai mieux. Du coup, genre, tu réécris 2000 mots, et ils sont mieux que les précédents. Et tu vois, genre vraiment faire court et procéder, genre progresser, pardon, étape par étape. Ouais. Bah, je pense, ouais, ça, c'est un super conseil. C'est Est-ce un que super. je pourrais te laisser à 22h15? Ouais, bah, j'allais te proposer Ok. de faire la dernière question de cette première partie. Vas-y. Attends, Là, pardon, j'avais pas fini justement sur les vas-y. conseils. Ouais, Ah, écrivez court. Et en fait, il y a plein, mais vraiment plein d'appels à texte qui sont lancés par les maisons d'édition qui disent en gros, bah, on a besoin de texte, envoyez-nous vos trucs. Et voilà, mais ça peut te permettre d'être publié dans un recueil, ou au moins te faire la main, tu vois. ouais. Aussi, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'aurais aimé en faire plus. Des concours de nouvelles, c'est trop trop cool. Parce que, bah, en fait, c'est bête à dire, mais écrire avec une contrainte, parce que souvent dans les concours, il y a des contraintes, sinon il n'y a pas d'intérêt. Écrire avec une contrainte, ça peut vraiment booster ta créativité, où tu vas te dire... Moi, j'ai publié dans un recueil de nouvelles où il y avait comme contrainte... je crois c'était d'insérer la couleur bleue. Je crois qu'il y avait ça et un autre truc. Je sais plus ce que c'était l'autre. Bon, honnêtement, j'en suis pas fier de cette nouvelle. Si jamais quelqu'un retombe dessus, désolé. Euh, ouais, non, mais parce que dis-toi, j'en suis tellement pas fier que je pense que personne qui me suit sur Insta et qui sait que j'écris ne sait qu'elle existe. Ouais, mais au Mais moins, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça permet de t'exercer et d'apprendre de ouais, tes erreurs après. ouais. Bah, ça a été ma première publication du coup. Voilà. Mais ouais, bah en fait, genre, j'ai capté que écrire dans un recueil, c'était pas forcément le truc que je voulais. Enfin, écrire dans un recueil avec d'autres gens, c'est pas forcément le Mhm. truc que je voulais parce que c'est trop contraignant. Enfin, comment dire, participer à un concours, je l'ai déjà fait. Mais un recueil de nouvelles avec d'autres gens, je pense que ça va dépendre des gens, tu vois. Ouais, clairement. Clairement, je suis pas mal d'accord. Je suis pas mal d'accord avec toi. Le recueil, du coup, de toute façon, c'est un travail collaboratif, un recueil, donc ça va dépendre. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu fais travailler un petit peu tout ce qui est intelligence collective aussi.
Donc ça, c'est hyper Oui, intéressant. oui, bah, je vois ce que tu veux dire, je suis Ouais. assez d'accord, mais moi, enfin, je m'en rends compte, je suis trop un solitaire, genre... Ouais, non, mais voilà, ça dépend, hein. Il y a des gens qui aiment bien écrire tout seul, il y en a qui aiment bien écrire en groupe, ça peut dépendre des autres. Ça dépend un petit peu du caractère et de la façon d'écrire. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, en Voilà. fait, non, je dis que je suis solitaire, mais c'est pas totalement vrai. Si tu veux, j'aime bien faire des projets en groupe, mais où Ouais, chacun va avoir sa spécialité, tu vois. Tu vois, par exemple, ma web radio dont je te parlais, moi c'est ça. j'étais genre présentateur principal. Il y avait Ouais. un chroniqueur par catégorie, genre un chroniqueur cinéma, un chroniqueur Mm. série, un chroniqueur manga, tu vois. Ouais. Et le mec de la régie, parce que on l'oublie, mais sans ce pote-là, l'émission n'existerait pas. Mais du Ouais. coup, tu vois, genre, on était chacun spécialisé dans notre truc. Et voilà, ça fonctionnait comme une équipe de foot, en fait. Bon, bah top, bah top. Bah du coup, je vais passer à la dernière question de cette première partie, une question qui va un petit peu différente, qui va aller un peu plus loin. Du coup, c'est vraiment une question un petit peu plus large. C'est comment est-ce que tu vois le monde de la littérature et de l'édition dans l'avenir? À l'avenir, je pense que... Bon, peut-être que je me trompe, hein, là je fais l'oracle, mais je pense qu'il va y avoir vraiment un éveil des autopubliés parce que... Au moins une reconnaissance. Parce que vraiment, pour en avoir parlé avec des éditeurs, déjà, ils comprennent pas que auteur, c'est un métier. Genre, les auteurs... moi, ça va, genre, c'est un projet sur le côté, tu vois, mais Mhm. je dirais pas son nom, mais une éditrice m'a dit... non, mais c'est normal que les auteurs soient payés une fois par an. Auteur, c'est pas un métier. Bon, voilà. Et elle est éditrice, c'est ça qui me rend fou. Je C'est pense chaud, qu'il y c'est chaud. a... Et déjà, ils sont... Bon, attends, juste sur l'édition traditionnelle, ils sont pas sensibles à tout ce qui est numérique, à notre génération. Mais Ouais. on lit pas les critiques, on regarde pas la grande librairie sur France Mhm. 2. Mhm. Voilà, enfin, s'adresser à notre génération et à celles qui vont venir, ça va être très compliqué pour elles. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir un essor de tous les auteurs autopubliés parce que ben, on est obligé de passer par le numérique parce que c'est les voies les moins chères pour faire de la promotion. On n'a pas accès à l'affichage sur les bus, à des trucs comme ça parce que c'est trop cher. Mais à la fois, je pense que ça va beaucoup plus se professionnaliser parce que, je mets mon livre dedans, il y a pas mal de livres d'autopubliés, ouais, comme je l'ai dit, qui n'ont pas des niveaux de correction de livres édités en maison. Donc voilà, je pense qu'il y aura plus de place pour les auto-édités et que l'édition traditionnelle va soit devoir se remettre en question, mais vraiment, mais enfin, en fait, je me disais, oui, l'édition traditionnelle doit se remettre en question, mais pour en avoir parlé avec une éditrice, avec des gens du milieu du livre, je me suis dit, ah mais ouais, mais... En fait, vraiment, j'ai l'impression pour eux, le monde s'est arrêté en 1980. De 80 à maintenant, ça tourne pareil, tu vois, ça fait 40 ans, c'est la même. Alors que, ben non. C'est un peu ça. Mais ça change un petit peu, ça change un petit peu. Moi, j'ai une amie qui est auto-éditée et qui s'est fait inviter à un salon du livre parmi d'autres auteurs qui sont édités en maison classique. Oui, oui, mais par contre, ouais, tu soulèves un point intéressant, les salons du livre, je trouve Ouais. que dans le milieu du livre, c'est les acteurs qui ont le plus conscience de ça, que Mm, les auto-édités, déjà, on est des vrais auteurs. c'est ça. Et que ben voilà, on a notre place dans le salon au même titre que d'autres, hein. C'est ça. Moi, j'ai été invité en tant qu'auteur auto-édité aussi dans des salons. Donc, Aux Imaginales. aux Imaginales, ouais, je suis invité, plus un autre à Neauphle-le-Château à côté de chez Ok, moi. ok. Ouais, c'est cool. Aux Donc, Imaginales, je pense que j'irai, mais en tant que. En fait, je voulais pas y aller en tant qu'auteur, je voulais y aller en tant que visiteur. mm. Donc voilà, je veux voir un peu tout le monde. Ouais, moi aussi, j'ai en profité pour voir un petit peu les gens, mais voilà, ça prouve qu'il y a du changement de ce côté-là, c'est hyper intéressant. Et je sais pas pour toi, moi je recommande aux jeunes auteurs de se lancer dans l'auto-édition, surtout aujourd'hui avec les confinements successifs, Je les sais pas. éditions classiques sont un petit peu surchargées d'ouvrages. Moi j'ai beaucoup de retours comme ça, il y en a qui m'ont dit, une qui m'a dit, jusqu'à 2024 on est bouclé, donc on n'a pas le temps de lire des ouvrages, déjà. Bah oui, bah en vrai, oui et non, parce que commencer par l'auto-édition, ça peut être une solution, C'est, c'est- mais. Ça peut être compliqué, ouais. Ouais, bah oui, mais. Moi, tu vois, je dirais plutôt l'inverse. Ouais, Tente, bah, en fait, c'est que tente l'édition traditionnelle. Si ça passe pas, bah ton livre il est toujours écrit, tu peux le mettre en autopublication. Alors que partir d'emblée sur ouais. l'autopublication, bah du coup tu t'es enlevé une chance, tu vois. Ouais, moi, tu vois, moi, je trouve les deux sont viables. Moi, il y avait l'autre où on m'avait conseillé, c'était aussi un auteur qui était édité maintenant, et était passé en audition classique, comme ça lui donnait un gage, en fait, il avait déjà un livre déjà fait et présentable aux éditions. Et c'est ça qui lui avait permis Oui, de oui. pouvoir être édité plus tard. Ouais, ouais, je Mais vois. les deux sont viables, ça dépend vraiment de ton optique et ta temporalité par rapport à ton livre. Est-ce que tu veux l'avoir tout de suite ou dans un plus long terme, 6 mois, un an? Voilà, ça. Mais je pense qu'il y a pas mal de choses à changer en tant que l'auto-édition, la reconnaissance des auteurs auto-édités Ouais, ouais, et, je suis euh, assez et d'accord. l'ouverture des maisons d'édition.
Du coup, on a conclu cette première partie de cette partie. Bienvenue dans cette deuxième partie du Flow l'Histoire, deuxième partie personnelle sur les questions pour Ryan Louis. Du coup, première question personnelle, c'était est-ce que tu as une citation qui te représente? Une citation qui t'inspire, une citation... Alors, j'en ai une dans la tête, mais elle est vraiment nulle. Mais Ah, en fait, comment dire, c'est parce qu'elle est nulle et simple que je trouve qu'elle est si vraie. Et bon, bref, et- c'est dans, je me rappelle même plus du nom du personnage. Et c'est ouais, dans Les Bronzés font du ski. ouais, À un moment, il y a, en fait, j'en citerai deux. Euh, Attends, laquelle je cite en premier? Bon, bah, bon, dans Les Bronzés font du ski, à un moment, il y a un personnage qui dit à un autre, il parle de séduction pour les femmes et tout, et le personnage lui dit, écoute, je pense que t'es un peu comme moi, oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait ah, jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Et en fait, je trouve que enfin, comment dire, c'est bateau, c'est genre, la scène est faite pour faire rire, mais en soi, c'est un peu vrai, tu vois, si tu veux te lancer dans un truc, bah, oublie que t'as aucune chance, genre, vraiment, n'y pense pas. Et il y a un sketch enfin, c'est un spectacle de Jamel Debbouze que j'avais vu petit, et après que j'avais pas vu pendant un moment et que j'avais revu. Et en gros, c'est 100% Debbouze. Dans ce spectacle, à un moment, il parle d'une scène où il voit sa conseillère d'orientation. Et sa conseillère, enfin, dans le sketch, hein, sa conseillère d'orientation, pardon, lui dit, t'as aucune chance, saisis-la. Et je trouvais ça tellement drôle. Et ouais, je pense que ça me représente bien parce que je vais pas faire Calimero, mais je pense que pas grand-chose me destinait à écrire, tu vois. ouais. Et bah, de là où je viens et de là où j'étais, sortir un livre, c'était quand même c'était un parcours, quoi. Donc, ouais, voilà. J'ai oublié que j'avais aucune chance d'écrire un livre. J'ai Mais, foncé. mais c'est génial, d'ailleurs, la citation, elle vient des bronzés. Les bronzés font du ski, et c'était Jean-Claude Duss, le personnage qui... non, Oui, dans c'est dans ça. les bronzés, le fameux Jean-Claude Duss qui la prononce. Elle est géniale parce que moi, elle me fait penser à une autre, un mantra que j'aime beaucoup, c'est il vaut mieux fait que parfait. Et, et on en avait parlé la dernière fois aussi, c'est de se mettre en action. Pour réussir quelque chose, c'est se mettre en action. C'est le truc le plus compliqué, c'est de passer de l'état d'inaction à l'état d'action, de faire quelque chose. Et un livre, c'est comme ça. Tout le monde nous dit c'est impossible de devenir écrivain, c'est impossible de réaliser un livre. Mais en fait, la seule chose qui est impossible, c'est parce que c'est toi qui crois pas en toi. Euh, Ouais, mais je rebondirais sur ce que tu dis. En fait, oui, c'est impossible de devenir écrivain. Mais genre, écrire une page, tu peux. Écrire 2 pages, tu peux. ouais, Et en fait, genre, devenir écrivain, c'est écrire plusieurs pages à la suite et les publier, tu vois. c'est ça. Genre, tu peux pas devenir écrivain d'un coup. Non. Je sais pas si mon message est clair ou si... Non, il est beau, c'est ça, tu peux pas me dire. C'est comment dire, une étape, des étapes pour devenir Oui, écrivain. oui, Il y a oui, plusieurs étapes à passer, on va dire. Pour simplifier, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Si je me oui, trompe pas. oui, ouais, bon, bref, je vais arrêter de me perdre, hein. Oui. Ah, petit bonhomme. Donc, ouais, ouais, dans ça, je pense que moi j'adore. Enfin, si on me dit les choses les plus simples, c'est plus important. Enfin, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Voilà, donc, mieux vaut. Voilà, c'est ça. Oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce et fais-le. Voilà, c'est ça qu'on retient. Important. Bah, du coup, tu savais pas de qui ça venait, mais du coup, la prochaine question, faut que tu saches d'où ça vient. C'est quel est ton auteur favori? Est-ce que t'en as un? Bah, en C'est- fait, ça a évolué dans le temps. Même celui qui t'inspire pour l'écriture. Euh, Bah là, j'ai un nom en tête, mais je sais pas comment dire. Bon, je vais le citer parce que ouais, sinon je vais réfléchir pendant 1000 ans. C'est Michel Robert. Il est Ok. très peu connu. Je connais pas du tout, En fait, perso. il a fait une saga de Dark Fantasy qui s'appelle L'Ange du Chaos. Et vraiment, en fait, j'étais à Cultura avec ma mère et elle m'a dit, ouais, tu voudrais pas un livre, mais c'était vraiment genre, parce que elles allaient faire du shopping dans une zone commerciale avec ma soeur et du coup, on est passé par Cultura, elle m'a dit, tu veux pas un livre? J'ai dit, bah ouais, voilà, sans conviction. Et j'ai pris le tome 1 de L'Ange du Chaos. Et en fait, c'était mon premier contact avec la Dark Fantasy. Tu avais un monde un peu comme celui du Seigneur des Anneaux avec des créatures fantastiques, etc., qui étaient déroulées dans un univers médiéval.
mais avec des thématiques hyper graves comme de la prostitution, des drogues, de... Ma mère ne savait pas du tout qu'il y avait ça dedans. Moi, Oui, bizarrement. j'étais au lycée, donc ça va, les thématiques étaient liées à mon âge, quoi. Ça va. J'ai pas été choqué. Quoique, elle m'a déjà acheté des livres où il y avait des trucs hyper violents alors que j'étais au collège et je savais pas. Ouais, Michel Robert, je trouve qu'il a une plume de fou parce qu'il arrive à te faire rentrer dans ces univers qui sont... Cet univers-là en particulier est très complexe, très sombre, mais en fait, je trouve qu'il t'accompagne pas à pas dedans. T'es pas genre lâché où on va t'expliquer genre bah, tel peuple ils font ça parce que ça et tout, genre t'es vraiment vachement guidé. Et ouais, je pense que c'est un auteur, enfin je sais pas, je pense, c'est sûr, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Ok. Et c'est quoi ses livres les plus connus? Parce que moi je connais pas du tout, donc je sais pas. Est-ce qu'il a un thème de prédilection aussi? Bah ouais, la Dark Fantasy, ouais, Ok. sa saga, c'est la saga de l'Ange du Chaos. Ok. Bah, ouais, je vais noter du coup, hein. De toute façon, je mettrai en description les termes quand ça passera en podcast et en YouTube. Mais ouais, je connais pas du tout, donc je vais me renseigner un peu. Je suis un peu intrigué. Pas du tout, c'est un genre que j'apprécie un peu, donc intéressant. Je t'avoue, j'ai ce petit plaisir. En même temps, c'est bien et c'est pas bien, mais genre, j'aime bien quand j'adore une œuvre et qu'elle est peu connue, tu vois. C'est ça. Si elle est à moi, il est à moi, c'est mon précieux. Non, non, je vais pas comme ça non plus, mais j'ai un peu ce truc de me dire, bah, je l'ai découvert en premier, tu vois, j'ai pas été influencé par les autres, je C'est sais ça. que ça me plaît et ça vient de moi, quoi, j'ai pas été influencé par les goûts des autres. Ah, ça, personne me l'a conseillé, c'est moi qui l'ai découverte, enfin c'est un peu ça quoi. Ouais, c'est débile, hein, comme... Ouais, non, mais chacun fait comme il veut, hein, moi je sais. Moi j'aime bien découvrir des trucs, j'aime bien quand je trouve des trucs qui sont pas très connus aussi. Je trouve ça intéressant parce que du coup c'est pas un truc que tout le monde t'a parlé, t'en as entendu partout parler, du coup t'es pas influencé quand tu vas le lire aussi. C'est ça qui est intéressant en fait. Oui, ouais. Enfin moi je le vois un Et, peu comme ça aussi. je fais une petite parenthèse, il y a un truc que j'appelle l'effet Casa de Papel. Parce que, genre, cette série, quand elle est sortie, tout le monde a dit c'est énorme et tout, c'est trop bien, machin, allez la voir. Et du coup, il y a une deuxième vague de gens qui l'ont pas découverte au moment où elle est arrivée sur Netflix et qui ont dit, bah, genre, ok, votre série, genre, c'est pas fou, tu vois. Mais en fait, c'est que les gens qui l'ont découverte sans s'attendre à rien, ils ont trouvé ça fou. Ouais. Et du coup, ceux à qui on a survendu la série, bah, ils étaient un peu déçus. C'est vrai, je t'avouerai, je crois que j'ai regardé quelques épisodes de la première saison. Je sais même pas qu'il y a combien de saisons. T'as pas aimé la Casa des Papel? Si, franchement j'ai aimé, mais j'ai pas accroché plus que ça. Je trouvais pas ça. Ah ouais. Très sincèrement, bon, après, j'aime beaucoup les films de braquage. Je les trouvais incroyables. Enfin, saison 1 et 2. Après, on va pas en parler. Je vais m'emporter. Je sais pas, j'avais découvert ça avec mon père. Il m'a dit, tiens, on va regarder. Et puis mon père avait pas trop. Il a dit, bon, on s'arrête. Et puis je me suis arrêté, j'ai fait ok. Et puis j'ai jamais regardé la suite en fait. Je sais pas, j'ai regardé entre 1 et 2 épisodes. Peut-être 3 max, je sais pas. Je sais plus. Ok. Ça m'avait pas accroché plus que ça. Franchement, je trouvais ça bien, mais ça m'avait pas. Tout le monde m'en parle en plus, tout le monde dit ah c'est trop bien, c'est trop bien. Je me dis un jour peut-être qu'il faut regarder, mais je pense que des séries comme ça j'en ai au moins 10. À ce moment je trouve même pas le temps de regarder des séries donc voilà. Mais j'avoue, je pense que c'est une bonne série. Mais l'effet est vraiment bien par contre. Je trouve que ça corrobore bien ce qu'on dit juste avant. Alors, c'est moi qui l'appelle comme ça, hein. C'est pas un truc universitaire. Ah non, mais clairement, mais je trouve justement l'idée était vraiment bienvenue, vraiment intéressant, j'avais jamais entendu, du coup je trouve ça vraiment hyper intéressant comme l'effet Casa des Papel. Je vais noter quelque part dans un petit papier, je pense que ça peut faire une citation quelque part ça. Selon Ray et Louis, connaissez-vous l'effet Casa des Papel? Et franchement tu peux te le noter, après tu peux ressortir pour une publication, je pense que ça peut être intéressant. Hein. Après t'as Casa des Papel, du coup ça peut faire un buzz. Hein. Oui, c'est pas faux. Et du coup, la prochaine question, c'était, du coup, c'est un petit peu ce qu'on fait là, c'est est-ce que tu aurais une lecture, un podcast, un Twitch, un YouTube, ou même plusieurs à recommander? Peut-être précis, que t'aimes bien, qui sont inspirants. Un de chaque ou un en général? Comme tu veux, franchement, c'est n'importe quoi. Une lecture, podcast, Twitch, YouTube, si t'en as un de chaque, c'est bien. Si t'en as 3 lectures, c'est bien aussi. Si t'as un podcast, enfin, comme tu veux. Un contenu, un... J'ai un livre en tête. Ouais. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais. En fait, je l'ai écouté en livre audio dans le tram pendant mes études.
trop bien, genre, enfin, je sais même pas comment le dire, je pense à lire hyper accessible, Hein. et enfin, c'est trop bien, vraiment, je sais même pas comment le vendre, entre guillemets, mais ça parle de poursuivre ses rêves, de sa, je crois que c'est appelé la quête personnelle dans le livre, en gros, trouver une existence, trouver une raison à son existence. Mais c'est pas fait en mode développement personnel, Ouais. bullshit et tout, comme on a l'habitude de. Enfin, comme j'ai l'habitude de le voir pas mal sur YouTube et Insta. Genre, c'est. Je sais pas, je fais pas un mauvais jeu de mots, mais ce livre a une alchimie que, que je trouve hyper intéressante. Et ouais, l'histoire marche et la fin est incroyable. Elle est incroyable et simple à la fois. C'est ça que je trouve fou. Mm. Bah, c'est marrant parce que ce livre, je l'ai jamais lu. J'en entendais tellement parler, mais je sais comment ça commence, je connais l'histoire et je sais comment ça termine. Ah, mais ouais, bah, en vrai, le lis pas. Enfin, je pense que tu vas être déçu. Mhm. Je sais exactement comment ça termine parce que j'avais une profonde discussion sur un sujet que je trouvais vraiment ce sujet-là hyper intéressant et quelqu'un m'a dit oh tiens lis Paulo Coelho, l'alchimiste et il m'a raconté toute l'histoire. Non, moi, franchement, les gens comme ça, je les coupe. Hein. Genre, il y a des gens qui devraient le lire et qu'on commence à m'expliquer, je dis arrête, c'est bon, stop. J'ai une cousine comme ça, elle te spoil, elle te conseille. Mais me les conseille pas. Bah du coup je t'avoue je l'ai j'ai jamais lu après parce que du coup Ah, bah non, mais. je trouvais plus d'intérêt en fait. Honnêtement, il y aurait peut-être d'autres livres où je t'aurais dit non, mais même en connaissant la fin, en voyant le voyage et tout, ça va être. Non, celui-là, il est court, il est simple, donc si tu connais le début, la fin, enfin, C'est ça, c'est un plat sans sel, quoi. c'est exactement ça. Mais ça m'amène à une question qui est hyper intéressante, c'est parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui lisent des livres en livre audio. J'ai jamais eu l'occasion. Je sais pas, est-ce que l'expérience est différente? Est-ce que tu préfères, t'aimes moins? Enfin, pourquoi tu choisis d'en lire certains en livre audio ou... Alors, j'ai commencé à écouter des livres audio quand j'avais beaucoup d'heures de transport. Ouais, Où en fait, tu sais, des fois, c'est un peu compliqué de sortir un livre ouais, quand t'es ouais, passé et tout. c'est vrai. Et puis, genre, tu dois, comment dire, tu sais, tu dois le ranger quand tu rentres, tu le Ouais, reçois ouais, ça... quand tu arrives dans Alors que ton livre audio, bah, tu le mets dans tes écouteurs et puis go, quoi. Donc voilà, et ce que j'avais commencé, en fait, j'ai commencé où je me suis dit, j'ai envie d'en écouter, mais bon, j'avais pas envie de payer. J'allais voir sur YouTube ceux qui étaient en libre de droit, enfin, où Ok. les livres étaient enregistrés dessus. Ouais, c'est du domaine Euh, public, je suppose. Ils sont en libre de droit, ils sont... Attends, l'alchimiste, je sais pas. Non, lui, je sais pas, mais je pense que les livres en domaine public, d'accord, tu me dis qu'ils sont en livre audio en fait? Il y en a certains, genre, je pense que tu Ouais. peux. Je crois que j'avais vu un Jules Verne. Ok, ouais, Jules Verne, ouais, normalement. J'ai Ouais. écouté un recueil de Lovecraft. Et j'ai écouté enfin, les principaux 1984 et l'alchimiste. Hein. Et ensuite, j'ai regardé une vidéo de je sais plus quel youtubeur qui était sponsorisé par Audible. Ouais, ah oui. Il y avait 2 crédits si tu crées un compte avec son lien. Donc je me suis dit, vas-y, ça va me faire 2 livres gratuits, autant tester. Tant qu'à faire, ouais. Et là, j'ai commencé à écouter Hyperion. J'ai détesté. Pardon si tu es un fan de SF, mais vraiment, je n'ai pas aimé du tout Hyperion. J'ai dû écouter 1 heure, je crois. Je me suis accroché quand même. J'ai écouté un moment, mais la hard SF, j'ai trop du mal. Vraiment, quand on commence à m'expliquer le pourquoi du comment des vaisseaux, je suis parti. Ouais. Et par contre, avec mon deuxième crédit, j'avais pris l'Assassin Royal de Robin Hobb. Ouais, ouais, ouais. Incroyable, Ouais. vraiment. J'ai entendu que du bien. Hein. Mais surtout, c'est un truc qui est un peu dommage et aléatoire sur les livres audio. Je crois que je fais pas de la pub pour la plateforme, hein, je m'en fiche un peu. D'ailleurs, je suis plus abonné à Audible. Mais ouais, parce que confinement et tout, je prends plus les transports. Donc, Ouais. comme je t'ai dit, j'écoutais dans les transports. Donc voilà. Et ouais, le comédien ou la comédienne qui va lire le livre, Ah, ça ça a joue. un rôle hyper important. Ouais. Vraiment, un bon livre lu par un mauvais comédien, ça donne pas envie d'écouter. Et sur l'Assassin Royal, c'est Sylvain Agaès. Ah, tu connais même le nom, ouais. En fait, c'est que c'est répété au début de Ah oui, chaque ok. tome. Ah oui, ok. C'est dit au début et à la fin. Et je crois que je suis au tome 3 ou 4. Ouais, j'ai retenu son nom. Mais vraiment, en fait,
le comédien a une telle, il est tellement fort qu'il prend des voix différentes pour chaque personnage. Et Ah, il y a ça des crée une moments, grosse immersion genre, du coup. mais tellement, C'est stylé, il y ça. a des moments où il y a pas de je sais pas, dit le prince par exemple, et juste avec la voix, tu reconnais le personnage, tu vois, Ouais. genre tu dis ah mais oui c'est vrai c'était le prince, mais j'avais déjà reconnu. Donc, pardon, il y a plusieurs stades entre guillemets de livres audio. Ouais. Il y a sur Audible, la 500 Royal dont je te parle, il y a que la voix du comédien. L'Alchimiste, par contre, je l'ai écouté dans une version où il y a la voix du comédien, des effets sonores et de la musique. Où, genre, par exemple, tu as le personnage qui rentre dans un marché, tu as un bruit de foule, etc. Ce qui est hyper immersif, vraiment, c'est un truc de fou. Et 1984, je l'ai écouté où il y avait. Je crois qu'il y avait que des effets sonores, il n'y avait pas de musique. Ok. Mais c'est intéressant, tu me donnes envie du coup de lire un livre audio là. Tu m'as vraiment donné envie. Ça fait un moment on me le suggère de lire un livre audio. Je suis encore pas sauté le pas, mais il faudrait que j'essaye. Ouais, chef. C'est encore un truc que j'ai jamais fait. Ça peut être intéressant dans les transports. Je sais quand même, moi je suis plutôt podcast dans les transports, mais peut-être un livre audio, ça peut être intéressant. J'alterne entre les deux, tu vois. Ouais. J'aime bien les podcasts, mais ouais, j'aime. Voilà, je fais un peu des deux. Ok, bon, ça c'est cool. C'est une bonne découverte. Ça, j'essaierai du coup, grâce à toi, de lire un petit livre audio. Tu m'as motivé pour le faire. Je vais essayer de voir la semaine prochaine si j'ai un petit peu de temps pour lire un petit livre audio. Ça peut être Du cool. coup, je ne sais pas si on dit lire ou écouter un livre audio. Ah ouais, À ouais. chaque fois, Écoutez du coup un livre audio. Ah ouais, à chaque fois que je écoutez. viens de faire, genre, j'utilise lire, écouter tantôt. Ouais, mais c'est parce que c'est un livre. Du coup, tu dis lire, mais du coup, il est audio. Du coup, c'est écouter. Mais ça, ouais, écouter un livre audio. J'ai écouté un livre audio. Voilà, j'essaierai. Mais on m'a déjà dit, t'as lu L'Alchimiste? Et genre, j'ai dit oui. Non, mais non, c'était pas une édition en fait. Enfin, je l'ai lu, mais pas avec les yeux. En fait. Je l'ai écouté. J'ai écouté l'alchimiste. J'ai écouté l'alchimiste. Tu l'as vu en film du coup? Non, 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 pas en film, dans mes oreilles. Je l'ai pas vu du coup, je l'ai écouté. Ah, c'est intéressant. Bah, du coup, en parlant d'écriture, la question d'après, c'était si t'avais un seul conseil à donner pour te lancer dans l'écriture, ça serait lequel? À quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture. Je crois que j'avais déjà répondu, non? À la partie 1. Bon, c'est pas grave, au pire c'est pas grave. Je sais plus du coup, ça fait longtemps, mais c'est là et dans la partie 2 en tout cas. Bon, c'est pas grave, au pire, vous l'avez 2 fois. On l'avait 2 fois, c'est pas grave. Mieux vaut 2 fois qu'une. Le conseil était de commencer court. Ouais. Parce que alors moi j'ai fait genre tout le contraire de mon conseil. Hein. J'ai commencé par un roman qui s'inscrit dans une saga. Faut pas faire ça, vraiment. Genre vaut mieux commencer par écrire un 2000-3000 mots. Pourquoi je dis ça? Parce que genre t'écris un 2000-3000 mots, tu le fais relire, après tu le publies en ligne ou où tu veux, genre sur Wattpad par exemple. Et là tu vas avoir des retours et on va te dire, je sais pas, par exemple, ouais, tes dialogues ils sont pas très vivants, ils font pas vrai, tu vois. Et du coup tu te dis ok, tu refais genre allez, on va dire un 4000-5000 mots. Pareil, tu le fais corriger, tu le publies. Là on va te donner de nouveaux retours et là genre en fait tu vas faire plein de petits pas et tu vas progresser. Alors que sur ce que j'ai fait sur mon livre qui fait je crois je sais plus, je crois qu'il doit faire 80 000 mots il me semble. Quand même, bon, oui, un bon livre. Hein. Un truc comme ça. C'est pas, en vrai, c'est pas si gros. Hein. Pour le genre, c'est pas. Pour le genre, ouais, ça dépend des genres. Ouais, ça peut aller de 50 000 à 250 000 en fonction des genres, je sais. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Genre, la romance, ça va plus être du 50 000 mots et la fantasy, ça va. Allez, 120 000, 150 000. Ouais, ça peut aller. Ouais. Vraiment des gros pavés. Donc, ouais, moi, c'est un petit livre de fantasy, entre guillemets. Et donc, voilà, dis-toi, j'écris 80 000 mots dans le noir, entre guillemets. Et c'est qu'à la fin où je capte si ce que j'ai fait c'est bien ou pas, tu vois. Ok. Je sais pas si mon conseil est clair ou pas, du coup. Je sais pas, pour moi il l'est à peu près, mais je pense que c'est un bon conseil. Je pense que commencer court, c'est important, ouais, parce que quand on se lance dans un projet de roman, des fois on veut écrire 50 000, 100 000, et si c'est la première fois, on sait pas si c'est bon, et du coup on sait pas si c'est bon, on sait pas, on se connaît pas assez par rapport à notre genre littéraire, si les gens vont apprécier ou pas, donc c'est bien d'avoir des petits retours, faire des petits essais, des petites nouvelles, des petits trucs,
pour se tester soi-même et pour tester un petit peu Ah oui, notre oui. écriture, Ah, à en qui elle fait, peut plaire. si je peux prendre une métaphore, c'est comme si Ouais, genre quelqu'un se mettait à la course et tapait un marathon c'est en premier ça, essai, tu vois. c'est ça, exactement ça. Tu peux y arriver, c'est possible, mais c'est beaucoup plus dur que genre courir 20 minutes, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça. Fais-toi les objectifs, cours 1 km, cours 2 km, 3 km, 5 km, quoi. Et puis au bout d'un an, ou peut-être 6 mois, un an, tu vas pouvoir faire un semi-marathon, fais deux trois semi-marathons, et quand t'as fait tes 3 semi-marathons, bon, entraîne-toi pour un marathon, quoi. Ouais, C'est ça, tu ne commences pas un Ironman direct, quoi. Non, mais l'Ironman, pourquoi les gens font ça? Je comprends pas. Je sais pas du tout. Mais c'est un petit peu ça, ça me dit, c'est un mec qui l'a jamais écrit, tu vois, il va dire, oh, je vais faire un roman de 50 000 mots, quoi. Bah ouais, mais après, enfin, pour être transparent aussi, c'est un conseil que je donne, mais il y a des gens qui font un premier roman qui est très bien. C'est possible, ça arrive. C'est sûr. Là, il y a Gallimard qui a. J'étais dégoûté d'ailleurs, qui a fait un concours premier roman qui s'est achevé. Enfin, les sélections sont achevées en avril, je crois, un Ouais. truc comme ça. Il y a pas longtemps. Enfin, j'ai pas suivi en fait parce que moi je voulais participer. Mais dans les conditions, il fallait avoir rien publié de sa vie. Et donc j'ai fait, bon, bah c'est mort. Moi j'ai publié un truc en 2018, Ouais. c'est bête. Et pourquoi est-ce que Oui, donc voilà, tout ça pour dire qu'il va y avoir des premiers romans qui vont être envoyés à Gallimard, donc grosse maison d'édition française. Donc forcément, il y en aura un ou deux qui seront des pépites, alors que c'est des premiers romans. C'est ça. Ouais, de toute façon, bah, comme on dit, il y a l'exception qui confirme la règle, mais c'est pas la. Bah, je pense, comme ton conseil tu donnais, c'est pas la solution idéale pour débuter, quoi. Mais ça peut. Mais Pardon, je t'ai coupé? c'est pas la solution idéale de débuter par avoir un projet énorme de gros romans, d'écrire 80, 100 000 mots, quoi. Oui, oui, ah oui, attends, mais je voulais rajouter un truc là-dessus. Vas-y. La saga, c'est une mauvaise idée aussi. Enfin, Ah, mauvaise idée. Enfin, voilà, nuancer mes propos. C'est pas un choix stratégique, ouais. qu'on soit autopublié ou en maison d'édition classique. Parce que soit la cible enfin la cible, pardon, j'ai fait une école de marketing, c'est pour ça que je parle en termes commerciaux. C'est utile hein, quand tu crées un roman, quand tu crées un livre, une école de marketing quand même pour. Non, par contre vraiment de ouf, genre pour tout ce qui est Communication et tout. Connaître, enfin savoir à qui on parle, comment proposer son produit, oui c'est trop utile. Où est-ce que je voulais aller avec mon idée? Oui, alors, quand tu es en maison d'édition, si tu n'as jamais rien publié et que tu présentes un premier roman à une maison d'édition et qu'elle le trouve cool, elle va te dire ouais, mais genre, si c'est une saga, je le prends pas, tu vois. Parce que la maison d'édition, en fait, en acceptant un premier roman, elle prend un risque. De base, en acceptant un livre, elle prend un risque, mais en prenant un premier roman, elle prend un plus gros risque parce que personne ne te connaît. Et donc voilà, il y a peu de chances que tu sois publié si c'est une saga. Tu augmentes tes chances en fait si c'est un one shot. Un one shot, c'est un livre qui tient, enfin c'est une histoire pardon qui tient en un livre. Ouais. Clairement. Bah, je suis d'accord avec toi, hein, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est un très bon conseil. Et du coup, ça me fait penser à une question que j'avais pas prévue, mais du coup que je rajoute. C'est si demain en fait t'avais rien du tout, tu devais recommencer toi-même à publier un bouquin, mais t'avais juste des idées. Comment tu t'y prendrais en fait pour créer pour un livre? Qu'est-ce que tu ferais toi concrètement? C'est-à-dire juste des idées. Aujourd'hui, t'as encore jamais publié, t'as juste une idée d'histoire, tu sais pas du tout comment faire. Qu'est-ce que tu ferais en fait? Comment tu la publierais demain si tu devais t'y mettre? T'as juste une idée d'histoire, tu sais. Voilà. Ma question, on dirait que ma question est tatillonne, mais ça change beaucoup de trucs. Est-ce que ce serait maintenant ou au moment où j'ai écrit Aujourd'hui, en fait, tu dois recommencer à écrire un livre okay. Et tu gardes tes compétences que tu as aujourd'hui, tes compétences, tes connaissances. Comment tu t'y prendrais aujourd'hui pour écrire ton premier bouquin? Tout simplement. Je pense que je ferais un. Ouais, c'est avec Le Tropper que j'ai découvert ça. C'est quelqu'un que j'ai. Un youtubeur que j'ai interviewé sur mon podcast. Je suis en train de faire de la promo sur le tien, excuse-moi, pardon. C'est bon, ça. En plus, je connais, ça me dit un truc, je crois que je l'ai vu en écoutant ton Twitch, je crois. J'en ai entendu. Ok. Du coup, en fait, il publie son histoire chapitre par chapitre en ligne. Ouais. Et en fait, c'est vraiment trop bien parce que du coup, tu as des gens qui vont te suivre régulièrement. Et puis, en fait, comment dire,
c'est qu'on voit trop la publication en ligne comme peut-être que tu vas te faire voler ce que tu as écrit, que c'est pas des trucs de qualité, etc. Alors qu'en vrai, en tant que jeune auteur, je me répète, mais personne te connaît. Et c'est un bon moyen d'augmenter sa notoriété et de trouver un premier lectorat. Clairement. Et pardon, en fait, j'ai du mal à. Je fais que digresser et revenir sur ce que j'ai C'est dit. bon. Sur le fait de publier régulièrement, je crois qu'il y a un chapitre par semaine, par exemple, ça tient en haleine les lecteurs plus longtemps. Alors que si ton livre sort, tout le monde le lit en une semaine, par exemple. Ouais. Et voilà, je dis tout le monde, j'allais dire tout le monde l'a oublié, mais bon, j'abuse un peu, mais c'est presque ça, quoi. Alors que là, tu vas garder ton audience captive, enfin, pour ceux qui vont rester accrochés à l'histoire pendant un moment. Mais je trouve ça hyper intéressant du coup. T'en parlais, mais comment il s'y prend du coup? Il y a un truc, il fait ça via podcast, via un blog, via Wattpad ou un truc comme ça ou... Il publie un peu partout. En fait, je crois qu'il a. Moi, j'ai commencé à lire son histoire, j'ai commencé en retard. Ouais. Je suis pas semaine après semaine. Mais moi, je lis sur Wattpad. Je sais qu'il a. Justement, il voulait. J'ai l'impression qu'il veut que son histoire soit lue par beaucoup de personnes. Donc, ouais, c'est publié sur plusieurs plateformes. Ok, bah ouais, ça c'est un... Je te pose la question parce que je pense que c'est un super conseil, ça, pour se créer une communauté de lecteurs, de publier chapitre par chapitre pour faire grossir son lectorat et surtout avoir des retours. On parlait tout à l'heure de construire son livre petit à petit, de voir petit, au lieu de, construire de voir un marathon tout de suite ou courir un marathon tout de suite. Mais ça, c'est une super approche pour créer des chapitres, avoir des retours sur les premiers chapitres pour s'améliorer sur les chapitres d'après. Oui, Moi, je pense que c'est une super idée. Bah, du coup, ça m'amène à la question d'après qui est un petit peu en lien aussi. C'est toi, quel est ton prochain défi d'écriture? On en a parlé un petit peu, je pense. Mais est-ce que ton prochain défi, t'as parlé je pense que ça sera en lien avec finir ton bouquin, mais est-ce que tu t'es mis un défi particulier à part celui que tu nous as parlé en amont d'écrire ton tome 2? À part le tome 2, bah ouais, plusieurs. J'aimerais, à long terme, finir ma saga. Ouais. Genre, C'est une trilogie que tu voulais écrire? j'espère que ça va rentrer en 3 tomes. Ouais. Franchement, j'espère 3 tomes. Ouais. Donc voilà, ça, finir ma saga de fantasy qui sera genre l'œuvre de ma vie, tu vois, vraiment. J'ai une C'est idée cool. d'urban fantasy. Tu sais comment je teste, entre guillemets, là, si mes idées me plaisent ou pas. Ouais. Je l'écris et je retouche pas à ma. Genre, j'ai vraiment dans mes notes de téléphone, genre idée de live, idée de post Insta, idée de. Genre, vraiment, il y a plein de trucs. Des fois, c'est pas bien du tout. Mais donc voilà, genre, quand j'écris une idée d'écrit, je vois si genre j'y repense, tu vois, et je me dis. Et en fait, en y repensant, ça me prouve que j'ai vraiment envie de l'écrire, tu vois. Ouais. Donc voilà, j'ai une idée d'urban fantasy, mais vraiment j'ai une histoire ultra détaillée en tête. C'est un truc qui me... Bon, je vais pas trop en parler parce que genre, je veux pas spoil ce que ce sera, Ouais. mais vraiment genre qui me tient énormément à cœur. J'ai jamais écrit d'urban fantasy et c'est un genre que j'aime, enfin, que j'ai découvert avec un film et enfin voilà, ça m'a trop donné envie d'écrire dans ce genre. Et rien à voir du tout. J'ai vraiment envie d'essayer d'écrire une romance. Genre, je sais pas pourquoi. J'ai juste envie de tester, voir. Juste aller marcher hors de ma zone de confort, tu vois, voir ce que ça donne. En fait, genre, ce que je pense, ce que je pense faire, c'est finir mon tome 2. Après, écrire, je sais pas ce que ce sera, genre, peut-être une nouvelle, peut-être un one-shot, je sais pas quelle taille ça aura, Ouais. de mon urban fantasy. Après, écrire le tome 3 et après mon romance. Intéressant. Et du coup, pour préciser, est-ce que tu peux préciser c'est quoi une urban fantasy et ta romance dans quelle période historique, pour exemple, enfin, c'est quoi la thématique de ta romance parce que c'est assez vaste quand même, romance. Alors, Est-ce que tu as déjà défini déjà? l'urban fantasy, en gros, c'est tous les codes de la fantasy, donc les pouvoirs magiques, les créatures surnaturelles, etc. Mais dans notre monde, dans notre époque contemporaine, etc. Donc ça peut être juste... je sais pas si sur Netflix en ce moment il y a la série qui s'appelle Mortel. Clairement ça rentre dans ça. C'est deux jeunes d'une banlieue du Havre qui pactent.
Mais ça m'énerve, ça passe rire. Mais en France, on fait Ouais, des c'est bons vrai. trucs, on fait des bonnes séries. Moi j'attendais une banlieue américaine, tu vois, du coup, c'est pour ça que ça me fait Mais rire ouais, personnellement. mais c'est ça. Mais en fait, c'est parce qu'on a trop, genre, pimenté dans la culture, genre, les États-Unis. Et ouais, ça me saoule. Ça me saoule. Non, mais c'est vrai, t'as tout ça. Eh ben, franchement, t'as raison à 200%. Mais Euh, Pardon, c'est nerveux, c'est nerveux, c'est nerveux. je sais pas pourquoi, genre, je fais le. Enfin, j'aime beaucoup la France et la culture française, donc je suis chaud, voilà. Ouais, donc voilà, Mortel qui est de l'urban fantasy pour moi, et il y a le film Bright, Ouais, et c'est un livre avant d'être un film, pardon, je dis des bêtises. ouais. Qui lui, ben, c'est de l'urban fantasy, mais un peu plus poussé que Mortel. Mortel, c'est juste du fantastique, où il y a des gens qui vivent leur vie Ouais. normalement, et il y a un élément surnaturel qui va intervenir dans leur vie. Dans Bright, c'est plus du merveilleux, où le surnaturel, les orques, les elfes, la magie et tout est intégré à la vie de manière normale. Ok. Et du coup, c'était la romance aussi, c'était pour. C'était quel genre de romance? Oui, par contre, la romance, Ouais. je n'ai pas plus d'idées. Pas d'idée, ok, ok. Je sais que je vais écrire une romance. J'aimerais bien, en fait, un peu. Comment dire? Alors, c'est hyper ambitieux ce que je te dis. Hein. Il faut être ambitieux, Ouais, hein. en fait, si tu veux, j'ai lu pas mal de Musso. Ah, ouais, ok. Et ouais, bah, c'est un auteur qui est beaucoup critiqué, mais que je comprends pas trop pourquoi. Parce que moi, vraiment, j'aime bien ces livres. Ouais, bah, c'est comme tout, il y a des. Je pense qu'il y a un peu de jalousie, un peu de fait que ça soit un petit peu trop considéré comme c'est un truc pour les nanas, un truc comme ça, c'est un peu trop. Cucul à praline, tu vois. Ouais, mais en parlant de ça, moi j'ai commencé à lire au collège du Musso. Et enfin, moi je captais pas, tu vois. En fait, c'était ma tante qui m'en avait offert un. Enfin, en fait, elle était en vacances chez mes parents. Et j'avais lu la 4e de couverture de La Fille de papier. Ouais. Et j'avais trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, enfin, ça a l'air trop bien. En gros, c'est un écrivain en panne d'inspiration qui va voir l'un de ses personnages, son héroïne, sortir de son livre. Il va la voir apparaître chez lui. Et du coup, bah, voilà, la 4e de couverture s'arrête sur ça. Je me suis dit, c'est trop intéressant. Enfin, c'est grave bien et tout. Du coup, elle me l'avait donné. Et de là, vraiment, je me suis dit, mais enfin, je veux lire d'autres livres de Musso, ça a l'air trop cool. Donc, j'ai commencé à en lire d'autres. Ouais. Et je me suis dit, bah, j'aimerais bien voir une interview de l'auteur, tu vois, savoir comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il pense ses livres et tout. Et l'interview était donnée pour Femme Actuelle, tu vois. Ouais, bah oui. Et genre, moi, j'étais genre un garçon de 15 ans, pas du tout concerné par Femme Actuelle. Et vraiment, j'ai eu un, bah, pourquoi tu... Et après, oui, je me suis un peu plus renseigné sur l'auteur et ouais, j'ai vu que son lectorat était majoritairement féminin, majoritairement quarantenaire. Ouais, quasiment exclusivement féminin, plus de 40 ans, quoi. J'ai dit majoritairement pour... Non, de toute façon, on a le droit d'aimer tout ce qu'on veut, hein, il n'y a pas de... Oui, je suis d'accord. Donc voilà, pour revenir à la question, ayant lu pas mal de Musso, je pense que j'ai compris les codes de la romance. Tu vois, je me les suis pas appropriés. Hein, je pense que je les ai compris. Justement, j'aimerais faire un livre qui respecte les codes de la romance, mais qui arrive à surprendre quand même le lecteur, tu vois. Ok. Parce que ouais, il y a des genres comme ça où je pense par exemple aux policiers, à la romance, qui sont des genres très codifiés. Où le policier, c'est bête ce que je dis, mais quand tu écris, bah, du coup ça a une importance, mais si tu écris du policier, il faut qu'il y ait du mystère, il faut que chaque révélation que tu amènes au lecteur, il faut que ce soit un truc de fou. Au moins si genre c'est pas ouf, que plus tard il soit surpris de suite après, tu vois. Enfin, voilà, il y a toute une gestion de l'attention qui est à gérer, chose que tu n'as pas à faire dans d'autres livres. Et pareil pour la romance, il y a beaucoup de codes. Clairement. Mais c'est hyper intéressant parce que du coup, tu vas dans tous les domaines qui sont tellement variés, tellement divers. Dark fantasy, urban fantasy, romance. C'est hyper intéressant. En tout cas, je te souhaite bon courage en tout cas et bonne réussite dans ces différents projets parce que ça... Bah, tu te diversifies et c'est richesse, un auteur riche. C'est rare les auteurs qui... Enfin, même les auteurs qui vont chercher des trucs totalement différents, quoi. Marketing, c'est pas une bonne strat. Hein. Ouais, non, c'est hyper rare et hyper compliqué. Hyper compliqué à faire. Mais c'est tout à ton honneur, en tout cas. C'est cool. Ouais, bah après, par contre, j'ai essayé un autre style et vraiment, j'ai pas aimé du tout. Ouais. J'ai essayé d'écrire une nouvelle d'horreur.
En fait, c'était pour un concours de nouvelles sur le forum d'écrivains sur lequel je publiais mon livre Ouais. au tout début. Jeunes écrivains, je crois qu'il s'appelle. Je sais pas s'il existe toujours, je pense. Hein. Je connais pas du tout, donc je peux pas te Ouais, il y dire. avait un concours de nouvelles sur le thème de l'horreur et je me suis dit, mais vas-y, j'ai jamais tenté et tout, je vais essayer. J'écris un truc vraiment, je galère à le sortir, vraiment, genre. Ouais. C'était. J'allais dire, c'était douloureux, quand même pas. Mais c'était très très compliqué de sortir ce texte. Et à la fin, je le relis et je n'étais pas convaincu du tout par ce que j'avais fait. Et des fois, ça m'arrive de pas être convaincu de ce que je fais. Je le publie et on me dit non, mais en vrai, c'est trop cool et tout. Ça va, t'as bien taffé. Genre, ouais, ça m'est déjà arrivé. Mais là, vraiment, genre, les gens du forum m'ont dit ah, pas ouf. Ah, Pas ouf du tout. Ouais, vraiment, ce forum, j'ai vraiment parlé un peu de ce forum et c'était vraiment cool. Parce que t'avais vraiment des gens hyper bienveillants, genre qui te. Quand ça allait pas, qui te le disaient, quand ça allait, qui te le disaient, mais c'était pas en mode ouais, c'est trop bien. On te disait bah là, ton intrigue, je trouve qu'elle marche, j'ai vraiment envie de lire la suite et tout, tes personnages ils sont intéressants. Ou à l'inverse, on te disait bah là, la scène elle est trop fade, ah, ta description elle est trop longue, tu peux raccourcir. Vraiment trop cool, des retours bienveillants et constructifs. mais c'est vrai, si tu fais penser à un truc, parce que c'est un truc que j'ai pas fait depuis des années, peut-être 10 ans, peut-être, facilement. Mais moi, quand j'étais plus jeune et quand j'ai commencé à écrire, via les forums en fait. Je faisais beaucoup, je sais pas si tu vois le RP, de RP sur les forums. Et c'est des forums qui étaient hyper bienveillants, hyper sympathiques, et surtout qui t'apprenais à écrire. En fait, t'avais énormément de retours des gens, parce que tu échangeais avec les gens, tu créais une histoire avec d'autres personnes, et les gens te faisaient des retours, ah ouais, j'ai bien aimé ça, ou ça, je pense que ça aurait pu tourner comme ça. Et sur ces forums-là, moi, c'est ce qui m'a permis en fait de développer mon style d'écriture. Et c'est un truc, c'est vrai que c'est à notre époque, les forums, je pense que ça existe quasiment plus personne ne va sur des forums. Ou alors, bon, je sais pas, peut-être les jeunes vont sur des forums. Mais en tout cas, moi, j'y vais plus du tout. Mais je trouve que c'était quelque chose qui peut être intéressant en tant que jeune auteur pour développer ton style d'écriture. On parlait tout à l'heure de développer petit à petit, qu'on ferait des petites histoires. Et ben les forums, ça permettait justement ce genre de choses. Donc je sais pas toi si tu y vas encore ou pas. Écoute, je suis allé vérifier pendant qu'on parlait. Jeunes écrivains est toujours en ligne et toujours actif. Ok. Attends, mais par contre, c'est un peu chaud. J'ai commencé à écrire dessus en 2015, je crois. L'esthétique n'a pas changé. C'est bon. C'est la même interface. Moi, il y a des forums, j'ai commencé il y a 15 ans. Alors s'ils ont pas changé en 15 ans... Ah ouais. Mais ça, tu vois, pourtant, j'aime écrire. Hein, j'aime les histoires et tout. Ouais. Mais le RP sur forum, j'ai jamais compris. Ok. Mais... en fait, je sais pas comment dire, mais je me disais, bah, tant qu'à faire, autant jouer à un jeu vidéo, tu vois. Ouais, mais pour les gens qui aiment bien écrire, comme toi, comme moi, c'est hyper intéressant parce que tu crées un personnage. Donc tu as la base d'un roman, en fait, tu vas créer ton propre personnage et tu le fais évoluer dans une histoire avec d'autres personnes. Et ce qui est un petit peu tricky, un peu compliqué, c'est que tu sais pas comment l'autre va interagir avec toi. Donc tu es comme une co-écriture d'histoire aussi. C'est ça qui est assez cool de faire vivre, de vivre à travers une autre personne, en fait, de vivre un personnage. C'est un petit peu les jeux vidéo d'avant, quoi. Enfin, c'est un petit peu... Oui, bah ouais, ça a commencé par les jeux de rôle textuels sur, sur PC, mais non sur l'ancienne. C'est ça, ouais. Moi, je te parle c'était quand même il y a plus de 15 ans, donc les jeux vidéo, t'avais pas Discord, t'avais pas Twitter, t'avais pas les réseaux sociaux, t'avais pas Twitch. À cette époque-là, t'avais pas tout ça. Du coup, c'était notre époque où on évoluait de façon différente. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant pour développer son style littéraire. Voilà. Je pense que ça doit encore exister, hein, le forum RP. Ah, ça doit sûrement exister, mais je pense que ça doit être moins actif et moins développé. Enfin, je sais pas. Franchement, je serais curieux de voir. Ça me met la puce à l'oreille de voir. J'ai checké peut-être d'anciens forums où j'étais avant, s'ils sont encore actifs. Ah, encore des gens. Je sais pas si t'as suivi, il y a du RP sur GTA. Ouais, si, je sais qu'il y a du RP sur GTA. Pour ça, j'ai pensé. Moi, j'ai fait du RP après sur jeux vidéo aussi, donc je sais. J'ai switché là-dessus à une période. Je suis passé du RP sur forum à RP sur jeux vidéo et c'était hyper intéressant. C'est totalement différent par contre. Mais c'était drôle parce que du coup, on avait aussi un forum où on écrivait un petit peu les histoires, mais trois quarts des trucs, ça se passait dans le jeu, quoi. Ok. Mais ouais, c'était quelque chose d'intéressant. Et bien du coup on arrive sur la fin de cette petite interview qui a été longue du coup et divisée en deux.
Et du coup, j'arrive à l'avant-dernière question qui serait est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à notre échange, même si on a beaucoup discuté, je pense qu'on a apporté pas mal de choses pour écrire ton livre. Ah ouais, mais attends, mais là j'allais dire un truc méga bateau là. Un truc simple, c'est toujours bien les trucs simples. Moi, je kiffe les trucs simples. Ouais, bah juste, c'est débile, mais juste de commencer en fait, de se lancer, de pas hésiter, pas, comment dire, pas de se mettre des barrières par rapport à soi ou aux autres, se dire, je sais pas, moi, enfin, comment dire, moi tu vois, je suis fils d'immigré, rien ne me destinait à écrire un livre, donc genre, pas se dire, ouais, je viens de tel quartier, donc écrire c'est pas possible et tout, genre, ouais, je suis une femme, on va pas méditer, genre, vraiment juste tenter et puis se donner à fond pour que ça marche. Et vraiment, genre, en fait, genre, souvent, tu as ce conseil qui vient de Bernard Werber, de Musso, de J.K. Rowling, tu vois. Mais ouais, enfin, je trouve que c'est facile à dire, mais je trouve que ça a moins d'impact quand ça vient d'eux, parce que, ben, ouais, ben, du coup, pour toi, ça a marché, tu vois. C'est facile de dire aux gens, n'hésitez pas à vous lancer. Mais ouais, moi, je suis encore dans la phase où bah, je galère, je rame, et enfin, voilà, c'est pas grave. Genre, C'est ça. faut passer par là. C'est ça, mais il faut passer par là. Après, tu as cité deux auteurs où je pense que leurs conseils sont pas forcément bienvenus parce que c'est des gens qui ont des facilités. Mais par exemple, un conseil qui vient de J.K. Rowling, moi je le prends vraiment parce que quand elle a commencé à écrire, elle était au chômage, elle était sur l'assurance Oui. sociale, elle avait rien quoi. À 28 ans, elle était au niveau RSA en France, quoi, équivalent du RSA en France avec ses gosses. Et maintenant, c'est la première autrice qui est milliardaire. Oui, après, genre, j'ai dit ces grands auteurs que Oui, non mais je comprends, mais je c'est veux pour bien remettre en comprendre, contact. Je trouve que c'est intéressant, c'est pour te dire que... oui, c'est en ça que je disais que ça avait moins d'impact. Pas qu'ils étaient moins légitimes de les donner, Ouais. attention. Mais c'est que, en fait, ouais, on les, comment dire, on reçoit ces conseils comme les auteurs à la position où ils sont. Ouais, voilà, la position où ils sont, exactement. Ouais. Mais il savait en parallèle, en fait, le fait, c'est de croire en soi, que tout le monde peut réussir, et aussi d'avoir un plan stratégique, comme on a dit tout à l'heure, de commencer petit, mettre pas à pas des choses en place pour arriver jusqu'à l'édition. C'est pas demain que tu vas écrire un livre, c'est pas possible. Mais par contre, dans 6 mois, tu peux écrire un livre si tu te mets à écrire tous les jours, ou en tout cas tous les 2-3 jours, avec un rythme régulier, avec une routine, comme on avait parlé dans la première partie, avec des choses que tu mets en place pour écrire ton livre. Je pense que c'est ça qui est important surtout. C'est de commencer à faire des choses. Après, il y a un truc que j'aimerais ajouter qu'on n'a pas trop. Et bah vas-y, c'est la question, elle est faite pour ça. J'en ai parlé avec une autre streameuse auteur. Ouais. Écrire pour ne pas être publié, écrire pour soi, c'est tout à fait ok aussi. Ouais. Mais en fait, c'est un truc que c'est en discutant avec elle que je me suis rendu compte que je l'abordais jamais ce sujet. Et ouais, tu vois, genre, je pense que ça peut créer un peu pas de la pression, mais il y a des gens qui peuvent se dire bon ben non, ça sert à rien, genre je veux pas être publié, je veux pas me mettre à écrire, genre à quoi bon, tu vois. Genre, je pense que le principal c'est d'aimer ce qu'on écrit et de prendre du plaisir en le faisant. Je dis pas que me réveiller à 7h du matin pour écrire, ça me fait plaisir, mais quand je finis ma séance, je suis content, tu vois. Et que je publie ou que je publie pas, ben c'est ça le principal. Donc vraiment que si des gens écoutent ça, que vous ayez envie de publier ou non, que vous écriviez régulièrement ou non, le principal c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et c'est pas genre un auteur de best-seller qui vous dit ça, peut-être futur, je sais pas. Futur auteur de best-seller, futur. J'espère. Je te le souhaite. Mais là, tu as mis le point sur deux choses qui sont hyper importantes. Moi, je te rejoins à 200% dessus. C'est déjà prendre du plaisir. Prendre du plaisir quand on écrit. Et puis aussi écrire quand on a envie, écrire pour soi. Parce que c'est comme ça que ça va nous permettre de donner de la confiance en fait. T'es pas obligé d'être publié tout de suite. C'est vraiment écrit pour toi. Tu vas dire, ok, j'aime bien ce que j'écris. Du coup, tu prends du plaisir déjà à écrire. Et en plus, t'aimes bien ce que t'écris. Du coup, tu vas avoir envie après de le publier parce que tu fais, moi j'aime bien. Donc, il y a forcément d'autres personnes derrière qui vont aimer aussi ce que je fais. Donc, c'est vraiment 2 points pour moi qui sont essentiels dans l'écriture et qui sont peut-être la base en fait pour commencer à écrire. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Voilà. Bah merci pour cet échange. Du coup maintenant c'est la dernière chose que je vais te demander lors de ces deux dernières interviews. C'est où est-ce qu'on peut te retrouver maintenant pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'écriture.
Alors, comme tu l'as un peu évoqué, genre, j'ai envie d'écrire dans plein de genres différents. C'est mon... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est mon problème et ma qualité, selon ce qu'on me dit. Je suis partout. Je suis partout, il est partout. Instagram, @RyanWeby, Twitter, pareil, @RyanWeby, RAYANELOUHIBI. Sur TikTok, RyanPXL, mon prénom, c'est le même avec PXL. Et sur Twitch, RyanPXL aussi. Top. D'ailleurs, ça me perturbe parce que sur Google, là, t'as mis Ryan sans E. Je suis trop perturbé. Ah ouais? Ouais. En fait, non, mais c'est une longue histoire, cette histoire du E, parce qu'arrivé au lycée, je voulais plus le mettre. Mais après, j'ai eu des problèmes avec mes papiers, donc il a fallu le remettre. Voilà, c'est une longue histoire. Donc voilà, tous les endroits où il n'y a pas le E, c'est des comptes que j'ai créés période lycée, tu vois. Ok, bah top. Bah en tout cas, merci. Cette petite interview en 2 parties est terminée. Donc merci pour ta patience, Ryan, parce qu'on a eu vraiment quelques soucis techniques lors de la première partie, vraiment trop compliqué. Donc merci à toi d'avoir été présent. Voilà. Pour ceux qui écoutent le stream, eh ben merci de vous abonner, de suivre la page si vous aimez sur Twitch. Si vous écoutez ça sur podcast, vous pouvez mettre une petite review sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit. Ou alors quand vous écoutez sur YouTube, mettez un petit pouce bleu sur YouTube, ça ferait vraiment trop plaisir. Et en plus, si tu as des mœurs généreuses, tu peux me soutenir sur Patreon, ça ferait trop plaisir et tu peux le faire pour le prix d'un café en terrasse à Paris. C'est trop bien. Voilà. Donc merci à toi, merci à vous d'être venus, merci d'avoir été présent sur le flow de l'histoire et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.